Guerrier jaune lunaire, K. Kib. La tonalité lunaire, c'est la deuxième tonalité de l'onde enchantée, c'est la tonalité du défi. C'est quoi mon défi? Et une fois que j'ai dépassé mon défi, faut que je regarde où je pose les pieds parce que je suis dans un petit village médiéval et je peux vous assurer que j'ai intérêt à regarder où je pose mes pieds. J'ai intérêt à être droite. Donc la tonalité lunaire, où sont mes défis et comment une fois transformés, ils deviennent un moteur. L'archétype qui vient répondre, c'est le guerrier jaune. Comme je vous le dis, je suis dans un village médiéval, je suis à Ségur-le-Château. Ça me paraissait très opportun de faire la vidéo ici, déjà parce que c'est sublime, comme vous pouvez le voir. Et puis, parce que ça demande du courage d'être un guerrier. Il y a 3 ondes enchantées de ça. On traversait, on intégrait l'onde enchantée du guerrier. Et aujourd'hui, comme c'est la dualité, le défi de cette onde enchantée de l'aigle, ça demande de nous rappeler qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a intégré durant cette onde enchantée. Déjà, on a intégré qu'il faut marcher très doucement parce que ça glisse. Donc, qu'est-ce qu'on a intégré? Qu'est-ce qu'on a appris dans cette onde enchantée du guerrier? Je suis droit, je suis digne, tête haute. Je bannis la peur, je ne rentre pas dans les peurs de tout ce qu'on veut bien essayer de me faire croire. Et Dieu sait qu'en ce moment, on essaie de nous en faire croire des choses. Mais non, je ne rentre pas dans le mental. Je me pose les bonnes questions. Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est là pour nous faire peur? Est-ce que tout ça est là pour que j'oublie? Cette vidéo a été interrompue. Non, je ne suis pas tombée. C'est qu'en fait, il y avait plein de monde. Donc, plein de monde. Il y avait du monde. Et du coup, c'était moins facile pour moi de filmer. Et puis après, c'était profiter du retour avec Yann, arrêt dans tous les petits villages. Donc, je finis aujourd'hui l'énergie du guerrier lunaire. Et je devais en être quelque chose comme il faut du courage. Ça demande du courage d'être un guerrier, effectivement. Ça demande du courage de se poser les bonnes questions. Ça demande du courage de se regarder en face. J'ai beaucoup entendu, oui, la spiritualité, c'est quand même un truc de bisounours. Sans déconner, les gars, ça demande du courage. Pour de vrai. Parce que se regarder en face, ça demande du courage. Bouger les choses en soi, ça demande du courage. Plus facile de rester là où on est. Donc c'est vraiment ce qui vient nous amener, ce guerrier. Et puis il est guidé par l'étoile, et l'étoile elle nous dit rappelle-toi de garder un œil sur la clarté et un œil sur l'émerveillement. C'est ce qui va équilibrer notre guerrier, c'est ce qui va l'aider à dépasser les défis. En analogue, on a la nuit bleue qui elle vient nous dire sers-toi de ton imaginaire pour sortir de ton mental, puisqu'on est dans Enchanté de l'aigle bleu, pour te poser les bonnes questions, pour aller visiter en toi. La question c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Je rappelle qu'on est dans l'année du magicien blanc magnétique. Je retrouve le magicien en moi. Je suis dans l'instant présent. Je lâche les programmes. Je lâche le besoin de validation extérieure. Ça, c'est un résumé qui fait... Mais c'est un résumé. Et pour ça, on a besoin de cette énergie du guerrier. Et la nuit, elle vient soutenir ça. Elle vient dire, allez, plus tu vas aller dans ton guerrier, plus tu vas être debout, droit, digne, plus tu vas guérir. Parce que tu vas te balader tête haute avec qui tu es, pleinement. Et en antipode, on a l'enlaceur des mondes. Et l'enlaceur des mondes, il vient nous dire, oui, ça demande du courage de lâcher tout ce qui est obsolète. Oui, ça demande du courage de vivre des petites morts symboliques. Oui, ça demande du courage de lâcher ce que tu sais de toi, mais que tu sais aussi profondément que ça ne te sert plus. Oui, tout ça demande du courage. Comme c'est l'antipode, c'est ce qui vient un petit peu nous défier. Donc c'est le défi dans le défi, pour que ça devienne un grand moteur. Donc c'est vraiment ça. Il dit aussi, dans la sœur des mondes, va voir vers le pardon. Parce que le guerrier se rappelle que les guerres se passent à l'intérieur et pas à l'extérieur. Dans la sœur des mondes, il vient lui rappeler ça. Avec la notion de pardon à toi-même et à l'autre, tu peux te permettre de te mettre en paix à l'intérieur et de lâcher les guerres. Et puis en occulte, on a le serpent cristal. Cristal, c'est comment je coopère. Comment je coopère avec tout ce processus. Comment je coopère avec mon guerrier. Et le serpent, il vient dire, le corps. Sers-toi de ton instinct.
Laisse, plus tu vas être dans ton guerrier, plus ton instinct va se développer. Et inversement, plus tu vas laisser ton instinct se développer, plus tu vas pouvoir être dans ce guerrier. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, mais vraiment, c'est une notion pour moi assez forte dans cette enchantée de l'aigle. C'est vraiment être présent à son corps. Avoir toujours un point d'ancrage dans le corps où je suis présent. Ça me permet de ne pas complètement partir à l'extérieur. J'ai un point d'ancrage à l'intérieur de moi. J'ai un point d'ancrage à l'intérieur de moi et il est essentiel pour pouvoir vivre dans le monde où on vit. Ce point d'ancrage, il est essentiel pour faire vivre son guerrier. Et puis vraiment, le guerrier, parce que c'est là où le corps il va répondre, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Et ok, je vais vers ce qui me fait vibrer, je vais vivre ce qui me fait vibrer. Et ça, c'est dans le corps qu'on vibre. Hein. C'est dans le corps qu'on sent le... Et ça, c'est le corps, c'est ce qui va nous amener. Donc voilà, pour l'onde enchantée, pas du tout. Et voilà, pour cette journée guerrier jaune lunaire, terminée à la maison devant mon mur. Nous sommes de retour. Et c'est bon aussi de rentrer chez soi. Je vous dis à demain.